Tu connais ce poids intérieur, n'est-ce pas? Ce moment où la colère jaillit de toi, brûlante, incontrôlée, emportant avec elle tout ce que tu avais soigneusement construit. Ce sentiment de honte ensuite, comme si tu avais laissé échapper un secret douloureux, comme si tu avais perdu un morceau de toi-même. Je sais combien il est difficile d'affronter cette émotion, d'en reconnaître l'impact, de sentir que malgré tous tes efforts, elle continue de te submerger. Et pourtant, je veux que tu saches ceci, tu n'es pas faible parce que la colère s'empare de toi. Tu n'as jamais été faible, tu as été humain, profondément humain. Et aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Sénèque décrivait la colère comme un navire sans gouvernail, livré aux caprices d'une tempête qu'il ne peut contrôler. Cette image parle à ton âme, car tu as souvent ressenti cela, ton esprit emporté, ballotté d'une pensée à l'autre, d'une émotion à l'autre, sans aucun contrôle, jusqu'à ce que tout s'échappe dans un cri, un geste brusque, un mot que tu regretteras instantanément. Combien de fois as-tu revécu ces instants dans ta tête, en te disant que la prochaine fois serait différente? Et pourtant, la prochaine fois est toujours venue, pareille aux autres, chargée du même regret. Épictète, lui, nous rappelle que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais la façon dont nous les jugeons. Ce que tu ressens face à la colère n'est pas le fruit d'un événement extérieur, mais bien celui de la manière dont tu le vis à l'intérieur de toi. La colère naît du jugement, de cette évaluation rapide, instinctive, qui te pousse à réagir sans réfléchir, sans pause, sans calme. Mais aujourd'hui, en ce moment précis, je t'offre une possibilité de changer ce mécanisme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 erreurs fondamentales que tu commets peut-être, sans même t'en rendre compte. 3 pièges invisibles qui nourrissent ta colère au lieu de la libérer. Je te propose une voie nouvelle, douce et ferme à la fois. Une voie qui ne condamne pas ton émotion, mais qui t'invite à l'observer autrement, avec bienveillance et lucidité. Une voie où chaque colère ressentie est une opportunité de grandir, chaque crise une occasion de te reconnecter à ton essence profonde. Car oui, la colère n'est pas une fatalité, ni une faiblesse, ni une honte à cacher. Elle est un appel intérieur, parfois maladroit, souvent mal compris, à rétablir une limite, à affirmer une vérité, à prendre soin de toi. Alors écoute attentivement, respire profondément, et accueille ces mots non pas comme une critique, mais comme la main d'un ami qui te dit « Je vois ta douleur, je la ressens, et tu n'es plus seul. Aujourd'hui, je ne te promets pas de ne plus jamais ressentir la colère, mais je te promets de t'apprendre à naviguer à travers elle sans perdre ton équilibre, sans perdre ton calme intérieur. Aujourd'hui, tu ne subiras plus ta colère. Tu apprendras à la regarder, à la comprendre, à l'apaiser, parce que tu mérites de vivre en paix avec toi-même, parce que tu mérites cette douceur intérieure, ce respect silencieux, cette maîtrise calme et forte. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Écoute ces mots et laisse-les entrer doucement dans ton cœur, car aujourd'hui est le jour où tu commences à reprendre ta vie en main. Doucement, fermement, définitivement. Il y a des instants où l'on pense qu'exploser est nécessaire, comme si la tension accumulée en nous ne pouvait sortir que par une déflagration, comme si le feu intérieur, brûlant et douloureux, ne pouvait être apaisé que par le cri, le coup de poing sur la table, le mot qui claque. Tu as peut-être ressenti ce soulagement momentané, cette impression d'avoir évacué, d'avoir été enfin entendu. Mais juste après, il y a ce goût amer, ce silence gêné, ce regard qui s'éteint en face de toi, et surtout, ce vide en toi, plus lourd encore que la colère elle-même. Tu croyais te libérer, mais tu t'es enfermé un peu plus. Cette erreur est sournoise. Elle s'insinue dans nos réflexes. Elle nous fait croire que la colère a besoin de s'exprimer violemment pour disparaître, qu'il faut qu'elle sorte, à n'importe quel prix. Mais ce que tu ressens après cette explosion n'est pas la libération, c'est l'épuisement, c'est l'écho du mal causé, même sans l'avoir voulu. C'est la conscience que quelque chose s'est brisé, en toi ou autour de toi. Et parfois, ce qui se casse ne se répare plus. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'expression brute de nos émotions, mais dans notre capacité à les gouverner. Sénèque disait que la colère est une forme de folie passagère, et dans cette folie, ce n'est pas l'autre qu'on détruit, c'est d'abord soi. L'impression d'avoir gagné une bataille devient vite le sentiment d'avoir perdu un morceau de soi. Et ce morceau-là, c'est ta dignité, ta paix, ta force silencieuse. Alors,
Que faire? Comment empêcher cette colère d'exploser sans pour autant l'ignorer ou la refouler? Le premier signe est toujours physique. Ton cœur s'accélère, ta respiration devient plus courte, ton corps se crispe. Observe, sens et choisis. À cet instant précis, tu peux décider, non pas de te taire à tout prix, mais de souffler, de ralentir le souffle. Inspire lentement par le nez, retiens quelques secondes, expire par la bouche. Refais-le, et tu verras. Le feu baisse, la tempête intérieure se calme. Ce que tu dis après cela n'est plus une bombe. C'est une parole droite, posée, forte. La question n'est pas de savoir si tu vas te fâcher. Tu es humain, tu te fâcheras. La vraie question est, vas-tu te laisser emporter ou vas-tu apprendre à guider ton propre navire, même en pleine tempête? Car céder à la colère, c'est peut-être crier plus fort, mais c'est aussi perdre l'écoute de soi. C'est laisser l'émotion dicter la conduite, au lieu de la traverser avec maîtrise. Retiens cette image. Quand tu cèdes à la colère, tu ne brises pas tes chaînes. Tu les déplaces, tu les donnes à l'autre. Tu perds la clé de ta paix. Mais quand tu respires, quand tu ralentis, quand tu parles avec calme après l'orage, alors tu ne détruis rien. Tu construis, tu restaures ton autorité intérieure. Tu montres, sans hurler, que ta force ne réside pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Et cette force-là, personne ne peut te l'ôter. Il y a une colère qui ne crie pas, une colère qui ne frappe pas. Elle ne fait pas de bruit, mais elle use tout. C'est celle que l'on garde, celle que l'on rumine, celle que l'on caresse comme une blessure qu'on ne veut pas guérir. Tu t'endors avec elle, tu te réveilles avec elle. Et même si tu ne parles pas, ton cœur est en guerre. Chaque souvenir revient en boucle. Chaque mot, chaque geste, chaque injustice tourne dans ta tête comme un disque rayé. Tu crois que tu penses, mais tu t'épuises. Tu crois que tu traites ce qui t'a blessé, mais tu le répètes. Tu l'alimentes, tu le rends plus fort. Cette erreur est discrète. Elle a le visage de la lucidité, mais elle te ment. Elle dit, tu dois comprendre ce qui s'est passé, et tu replonges, encore et encore. Mais ce n'est pas de la compréhension, c'est de la fixation. C'est une prison mentale que tu renforces toi-même, comme si, en repassant le fil des événements, tu allais enfin obtenir justice ou paix. Mais la paix ne vient jamais ainsi. Elle ne vient jamais dans l'accusation intérieure. Elle ne vient pas quand tu te fais le gardien de ta propre colère. Sénèque disait qu'il faut laisser passer les nuages. Il ne disait pas de les effacer. Il ne disait pas de faire semblant. Il disait simplement, ne les retiens pas. La colère ruminée est un nuage que tu attaches toi-même à ton ciel. Et tu regardes ce ciel en pensant qu'il est noir. Mais c'est toi qui as fermé les volets. La voie stoïcienne n'est pas celle du refoulement, mais de la dissociation lucide. Tu n'es pas ta colère, tu es celui ou celle qui l'observe. Et à ce titre, tu as le pouvoir de choisir. Tu as le droit de dire « Ce souvenir m'habite, mais je ne vais pas le nourrir ce soir ». Tu peux l'écrire sur un papier, le plier, le ranger. Tu peux le déposer mentalement dans une boîte et fermer le couvercle. Ce n'est pas fuir, c'est respecter ton énergie. C'est refuser de gaspiller ta vitalité dans une boucle sans fin. La rancune n'est pas une force, elle est une plaie ouverte. Et plus tu la regardes, plus elle s'infecte. Plus tu la grattes, plus elle saigne. Tu crois qu'elle te donne du pouvoir, mais elle t'en enlève. Elle dévore ta clarté, ton sommeil, ta capacité à voir le présent. Alors demande-toi, que veux-tu vraiment? Te venger mentalement ou te libérer réellement? Ce que tu veux, au fond, ce n'est pas punir l'autre. C'est retrouver ton calme, ta lumière, ton droit au repos intérieur. Et cela commence par un geste simple. Cesser de donner à ta colère la place d'un guide, lui retirer le trône. La regarder passer, sans l'arrêter, sans t'y accrocher. Tu n'as pas besoin d'oublier ce qui t'a blessé, mais tu peux refuser d'en faire ta maison. Tu peux refuser d'en faire ton miroir. Tu n'es pas cette histoire-là. Tu es bien plus vaste, et dans ce vaste espace, la colère n'a pas à être reine. Il y a des jours où la colère semble si juste, si pure, si légitime. Elle monte comme une vague, et tu crois qu'elle te protège, qu'elle parle pour toi, qu'elle te défend. Tu te laisses emporter, persuadé que cette émotion brûlante dit la vérité, que ce feu intérieur est un phare, une boussole. Mais très vite, tu te rends compte qu'il n'en est rien. La colère ne guide pas, elle dévie. Elle t'éloigne de toi-même, de ta sagesse, de ta lucidité. Elle parle fort, mais elle ne sait pas où elle va.
Combien de fois as-tu regretté ce que tu as dit sous l'emprise de la colère? Combien de fois as-tu blessé en pensant te défendre? L'erreur, ici, est de confondre impulsivité et intuition. L'impulsivité crie, l'intuition murmure, l'impulsivité s'impose, l'intuition éclaire. Et dans les moments où l'émotion explose, c'est rarement l'intuition qui parle. C'est la mémoire de tes blessures, la fatigue accumulée, la frustration non digérée. Épictète l'avait compris. Maîtrise ton esprit ou il te mènera en esclavage. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation, une main tendue. Ton esprit, quand il est guidé par la colère, devient un tyran. Il interprète tout, il attaque tout, il détruit même ce que tu voulais protéger. Tu crois être libre, mais tu es entraîné, comme un cavalier qui laisse les rênes à un cheval effrayé. Il existe pourtant un espace entre la colère et l'action, un petit espace, 10 secondes. 10 secondes qui changent tout. Quand tu sens la colère monter, tu peux choisir, tu peux respirer, compter mentalement, fermer les yeux, ancrer tes pieds au sol. 10 secondes, c'est peu, mais c'est suffisant pour ne pas devenir esclave de l'émotion. C'est dans cet espace que se trouve ta vraie liberté. Imagine cette colère comme un fouet que tu tiens à la main. Tu crois qu'il te donne du pouvoir, mais à chaque fois que tu l'utilises, il revient te frapper. Il t'attache, il t'enchaîne. Il marque ta peau, ta mémoire, tes relations. Ce n'est pas un outil de défense. C'est une arme retournée contre toi. Et tu n'as pas besoin de cette arme. Tu as besoin de clarté, de fermeté, oui, mais d'une fermeté calme. Une fermeté qui ne blesse pas. Tu peux affirmer tes limites sans crier. Tu peux dire non sans haïr. Tu peux t'éloigner sans frapper. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise commence par la conscience, par ce moment, juste avant la réaction. Ce moment où tu te rappelles que tu n'es pas cette vague. Tu es l'océan, et l'océan peut contenir toutes les vagues sans jamais se perdre. Alors, la prochaine fois que la colère voudra te conduire, demande-lui d'où elle vient, demande-lui ce qu'elle protège, demande-lui si elle veut vraiment ton bien. Et si elle ne peut pas répondre clairement, laisse-la passer, laisse-la fondre comme neige au soleil. Tu n'as pas besoin d'elle pour être fort. Tu n'as jamais eu besoin d'elle pour être respecté. Ta dignité ne crie pas. Elle se tient droite, même dans le silence. Il y a des instants où l'émotion est si forte qu'elle te submerge. Tu ne te vois plus. Tu ne t'entends plus. Tu es emporté, comme absorbé par la scène. Ta colère devient ton identité. Et plus elle grandit, plus tu disparais. Tu ne sais plus si tu réagis ou si tu te défends. Tu es dans la tempête. Et tu crois que cette fusion avec la fureur est un acte de force. Mais c'est souvent une forme de perte, une dissociation inversée. Tu deviens ton émotion, et tu perds le pilote. Ce que Sénèque nous propose n'est pas de nier la colère, mais de la regarder, de l'observer, comme on regarde un oiseau passer, comme on suit du regard un nuage dans le ciel. Il disait, « Observe tes pensées comme si tu regardais un étranger passer la porte. » Il ne s'agit pas de refouler, mais de reprendre place dans son propre corps, dans sa propre présence. Quand tu es en colère, ton esprit accélère, ton souffle se coupe, ton champ de vision se rétrécit. Tu veux répondre, répliquer, t'imposer. Mais dans cette contraction, tu perds le plus précieux, ta lucidité. Alors, essaie de faire un pas en arrière, pas dans l'espace, dans ta conscience. Regarde-toi, regarde la scène, regarde la colère comme un phénomène extérieur, comme un nuage gris qui traverse ton ciel intérieur. Ce nuage peut être dense, il peut cacher la lumière, il peut faire peur, mais il passe, toujours. Aucun nuage ne reste éternellement suspendu. Il dérive, il se dissipe. Et sous le gris, il y a toujours du bleu. Il y a toujours un espace clair, un lieu de calme, un lieu où tu peux te retrouver. Ce lieu, c'est toi. Ce regard dissocié est un pouvoir immense. Il ne rend pas indifférent, il rend libre. Car en prenant cette distance intérieure, tu ne t'identifies plus à ce qui t'agite. Tu ne deviens plus l'émotion. Tu la traverses, tu la reconnais, tu l'honores, sans la laisser gouverner. Et dans ce mouvement discret, tu sauves ta paix. Il n'est pas facile de s'observer en pleine tempête, mais c'est un entraînement, une pratique, un art de vivre. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Tu choisis de redevenir l'observateur. Tu choisis de te souvenir que tu es plus vaste que ta colère, plus vaste que l'instant, plus vaste que la scène.
Alors, la prochaine fois que la colère montera, pose cette question simple. Et si je regardais cela comme un passage, non comme une vérité, non comme une fin, mais comme un passage, un courant qui traverse, mais qui ne définit pas. Ce regard suffit parfois à t'épargner des regrets. Ce regard est une encre, une présence, une lumière silencieuse au cœur de la tourmente. Il y a des mots qu'on regrette avant même qu'ils soient terminés. Des phrases jetées comme des armes, censées blesser, censées protéger, mais qui blessent surtout celui qui les prononce. On croit que parler plus fort, c'est s'affirmer. On croit que répondre, c'est exister. Mais souvent, c'est l'inverse. À force de vouloir imposer sa voix, on étouffe la paix intérieure. Le silence n'est pas une soumission, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force qui commence là où la colère attend qu'on explose. Le silence est une porte que l'on choisit de ne pas ouvrir, une distance qu'on pose entre soi et l'orage, une sagesse que beaucoup redoutent parce qu'elle reflète ce qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Quand la tension monte, tout en toi veut réagir. Ta mâchoire se crispe, ton cœur s'emballe, ton esprit cherche une réponse. Tu veux avoir le dernier mot, tu veux corriger, redresser, prouver. Mais ce désir te piège, il t'enchaîne à celui qui t'a provoqué. Tu n'es plus libre, tu es réactif, dépendant du comportement de l'autre. Et si, au lieu de cela, tu choisissais le silence? Pas un silence vide, pas un silence figé, un silence plein, habité, un silence qui dit « Je vois, je comprends, mais je ne me laisse pas entraîner ». Un silence qui agrandit ton territoire intérieur, qui te rend souverain, inaccessible aux tempêtes étrangères. Dis simplement « Je prends un instant pour réfléchir » et observe ce qui se passe. Tu viens de poser une frontière invisible. Tu viens de rappeler que tu n'es pas là pour jouer au jeu de l'autre, que ta paix n'est pas à vendre, que ton calme est plus précieux que la victoire dans une dispute. Le silence n'est pas un retrait, c'est une position, une posture, une déclaration muette mais puissante. Tu dis sans dire « Je ne suis pas ton écho, je ne suis pas ton miroir, je suis un être libre, capable de choisir le moment et la manière de répondre. » Et ce choix, cette liberté, est ton armure la plus noble. Imagine-toi comme une forteresse de pierre, solide, sereine, posée au milieu du tumulte. Les cris peuvent cogner à ses murs, les colères peuvent la frôler, mais elle ne s'effondre pas, parce qu'elle est construite sur un socle intérieur, parce qu'elle sait que sa force ne dépend pas de ce qui l'attaque, mais de ce qu'elle protège. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles verbales, tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu as besoin de paix, tu as besoin d'espace, tu as besoin de silence, parce que parfois, la plus grande preuve de maîtrise de soi, c'est de ne rien dire, de rester là, présent, calme et libre. Il y a des colères qui ne hurlent pas, mais brûlent, des colères anciennes, faites d'humiliations répétées, de silences imposés, de limites franchies sans votre consentement. Et cette flamme que vous ressentez, ce feu qui monte en vous, n'est pas toujours un danger. Parfois, c'est un appel, un signal de l'âme qui vous dit « Quelque chose doit changer, ici, maintenant ». Ce n'est pas la colère le problème, c'est ce que nous en faisons. Soit elle devient un venin, tourné contre soi ou contre les autres, soit elle devient une lumière, un signal clair que nos frontières ont été piétinées. Quand vous vous sentez impuissant face à l'injustice, ce n'est pas parce que vous manquez de force, c'est souvent parce que vous avez appris à confondre affirmation de soi et agressivité. On vous a peut-être appris à vous taire, à ne pas faire de vagues, à ne pas déranger. Mais la dignité ne vit pas dans le silence forcé. Elle s'enracine dans la clarté de vos limites. Affirmez calmement « Je souhaite que l'on me parle avec respect ». Ce n'est pas provoquer, ce n'est pas attaquer, c'est dire au monde « Je me respecte assez pour ne plus tout tolérer ». Épictète disait « Nul ne peut vous offenser sans votre consentement ». Et c'est vrai, l'offense ne s'installe que là où on la laisse entrer. La colère, bien dirigée, devient donc un outil. Elle devient un piquet que vous plantez pour délimiter ce qui est vous et ce qui ne l'est pas. Elle devient un garde-fou, pas pour blesser mais pour protéger, pas pour crier, mais pour affirmer. Imaginez cette scène, quelqu'un vous humilie, votre cœur bat plus vite, votre gorge se serre. L'ancienne version de vous voudrait riposter, hurler, faire mal. Mais la version que vous êtes en train de devenir choisit une autre voix, une voix basse, ferme, posée, qui dit « Je ne mérite pas ce ton ».
Parlons différemment, ou je m'éloigne. Et dans cette phrase, il n'y a ni faiblesse, ni violence. Il y a une autorité tranquille. Affirmer ses limites, ce n'est pas écraser l'autre, c'est se relever soi-même. C'est sortir de l'attente que l'autre comprenne, qu'il change, qu'il vous respecte spontanément. C'est reprendre ce pouvoir que vous aviez abandonné en espérant être aimé. La colère peut vous brûler ou vous éclairer. Elle peut vous détruire ou vous définir. Elle peut devenir le socle sur lequel vous construisez enfin un non clair, un stop nécessaire, un jeu qui existe vraiment. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la direction. Et aujourd'hui, peut-être que la colère ne veut plus vous pousser à réagir, mais vous inviter à choisir de vous affirmer, sans peur, sans cri, mais avec la vérité pleine et entière de qui vous êtes. Il y a des soirs où l'on se couche avec un poids, pas sur le corps, mais dans l'âme. Le souvenir d'un moment de colère, d'un mot lâché trop vite, d'un regard noir qu'on n'aurait jamais voulu offrir. Et dans ce silence nocturne, une honte sourde s'installe. Non pas celle que les autres vous imposent, mais celle que vous vous infligez à vous-même. Ce n'est pas toujours l'événement qui nous blesse le plus. C'est la façon dont nous nous regardons après l'avoir traversé. On se dit « Pourquoi ai-je encore explosé ?» ou « J'aurais pu me taire. Pourquoi je n'y suis pas arrivé ?» Et dans ce jugement intérieur, on s'enferme sans s'en rendre compte, comme si l'erreur commise nous définissait entièrement. Mais Sénèque nous propose un autre regard, un regard tendre, mais lucide. Il écrivait « Examine tes actes comme tu examinerais ceux d'un ami. Cela change tout, car on ne juge pas un ami, on l'observe. On comprend ce qui l'a poussé à réagir ainsi. On cherche la cause, pas pour excuser, mais pour éclairer. Et c'est cela, la relecture stoïcienne. Non pas un tribunal intérieur, mais un espace de vérité bienveillante. Imaginez maintenant que vous repreniez chaque moment de colère, non plus pour vous accuser, mais pour apprendre. Un à un, sans hâte, sans dureté, comme on feuillette les pages d'un journal intime. Que s'est-il vraiment passé en moi ? Quelle peur, quelle frustration, quel besoin non exprimé s'est transformé en feu. Et surtout, qu'est-ce que j'aurais voulu faire, au fond ? Noter chaque jour un regret. Juste un, pas pour le graver, mais pour le transformer. Y associer une phrase de sagesse, une image de ce que vous souhaitez devenir, comme un miroir que l'on polit. Non pour le casser, mais pour enfin s'y voir vraiment. Aujourd'hui, j'ai crié, mais demain, je veux poser mes mots. Aujourd'hui, j'ai fui, mais demain, je veux rester, sans exploser. Ce n'est pas dans le rejet de vos erreurs que vous grandissez, c'est dans leur traversée consciente. Chaque échec émotionnel devient un maître silencieux. Il vous murmure « Regarde encore, tu peux faire autrement. » Et vous le pouvez. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas une condamnation, c'est une étape, une matière vivante que vous façonnez. Car la colère n'est pas un mal à extirper, c'est une boussole mal réglée. Elle montre que quelque chose compte profondément pour vous, que quelque chose est menacé. Mais à vous de recadrer l'aiguille, à vous de dire « Je vois ce que cela m'a appris, et je choisis de répondre autrement. » Alors, peut-être que ce soir, vous ne fermerez pas les yeux avec honte, mais avec la conscience paisible d'avoir regardé en vous sans peur. Et cette paix-là, douce, humble, profonde, est déjà une victoire, une preuve que vous avancez, en silence, mais avec grandeur. La colère laisse souvent derrière elle un silence inhabituel, un silence qui n'apaise pas, mais qui questionne, comme si chaque mot prononcé sous son emprise avait creusé un fossé entre ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Alors il est temps de se retourner, non pas vers l'autre, mais vers soi, vers cette vérité nue que l'on fuit parfois. Nous avons, chacun, une part de feu à dompter. 3 erreurs ont jalonné notre voyage. 3 formes de fuite déguisées en soulagement. Croire que céder à la colère libère, alors qu'elle nous enchaîne davantage. Croire que ruminer fortifie, alors qu'elle consume notre clarté. Croire que la colère peut être une boussole, alors qu'elle nous égare dès le premier pas. Mais aucune de ces erreurs n'est une condamnation. Elles sont des rappels, des portes entr'ouvertes vers un autre chemin. Sénèque l'avait dit, la colère, comme le feu, dévore tout ce qu'elle touche. Ce n'est donc pas une force à libérer, mais une énergie à rediriger. Comme un fleuve qu'on canalise non pour le freiner, mais pour l'orienter vers ce qui nourrit, vers la justice intérieure, vers le respect de soi, vers la parole posée qui construit au lieu de détruire. Épictète, lui,
nous tend la clé avec douceur. Change ton jugement, change ta vie. Ce n'est pas l'événement extérieur qui doit changer, c'est le regard, c'est l'interprétation. C'est ce moment, juste avant que l'orage ne monte, où vous pouvez choisir, non pas d'étouffer ce que vous ressentez, mais de transformer la manière dont vous le manifestez. Vous n'êtes pas condamné à réagir toujours de la même manière. Vous êtes libre, et cette liberté commence dans l'invisible, dans un souffle, dans une pensée, dans une décision intime. Alors, ce soir, ne vous demandez pas comment devenir parfait et demandez-vous seulement quelle est la première graine de calme que vous pouvez semer. Peut-être une respiration, peut-être un silence, peut-être une phrase intérieure qui dit « Je choisis la paix, même quand le tumulte frappe à ma porte ». Ce n'est pas fuir, c'est vous relever. Et si demain, la colère revient, comme elle le fera sûrement, souvenez-vous, vous avez déjà commencé le chemin. Vous avez vu les erreurs, vous avez reconnu les pièges, vous avez commencé à polir votre propre miroir. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le fait d'avoir quitté l'ombre pour avancer vers plus de clarté. Vous n'êtes pas votre colère, vous êtes celui ou celle qui peut l'observer, la comprendre et la transcender. Et cela, c'est déjà un acte de grandeur silencieuse.